L'Assemblée vient d'écouter les textes bibliques dans lesquels chacun a reconnu la parole que Dieu lui adresse aujourd'hui. C'est maintenant le temps de l'homélie, qui n'est pas qu'une simple instruction, mais fait partie intégrante de la liturgie. Seul un ministre ordonné, évêque, prêtre ou diacre, peut prononcer l'homélie. Il ne parle pas en son nom propre, mais au nom du Christ. Pour actualiser la parole, aider chacun à comprendre ce que Dieu veut lui dire à travers les textes que tous ont écoutés. Le mot homélie vient du grec homilia, qui désigne un entretien en société. En son sens premier, il s'agit d'une conversation familière. Ce n'est pas d'abord un discours ou une allocation quelconque, encore moins une harangue politicienne. Le prêtre ne doit en aucun cas détourner l'homélie à son profit pour faire passer ses convictions personnelles. Mais cela ne veut pas dire que l'homélie doit être impersonnelle. Au contraire, il faut qu'elle vienne du plus profond de la personne de celui qui exhorte ses frères et sœurs. Elle ne doit pas atteindre seulement les intelligences, mais les cœurs. Et pour cela, il est important que le prédicateur partage ce que la parole de Dieu a fait résonner en son cœur. Il faut qu'il ait pris le temps de prier et de méditer les textes de la liturgie par avance. Et lorsqu'il les commente, il doit le faire en s'effaçant devant la parole qu'il a la charge d'actualiser. Ce n'est pas sa parole qui importe, mais la parole que le Christ veut adresser à son peuple à travers lui. Les homélies ne doivent avoir qu'un seul but, écrivait Hans Urs von Balthasar, un des plus grands théologiens du XXe siècle, diriger l'attention de tous et du prédicateur lui-même vers le mystère que l'on célèbre, avec ses aspects inépuisables dans leur diversité. Et ainsi, ne laisser l'orateur et son discours accaparer absolument aucun reflet de la splendeur divine. En actualisant les textes de l'Écriture qui viennent d'être écoutés, l'homélie doit acheminer et préparer chacun des auditeurs à une participation authentique à la liturgie eucharistique et à la communion au Christ. Dans les lectures de la messe, l'Assemblée a été attentive à la parole de Dieu. Par ses acclamations et par le chant du psaume, elle a répondu à la révélation que Dieu vient de faire de lui-même. Dans l'homélie, elle a pu réaliser combien cette parole entendue aujourd'hui est toujours actuelle, combien elle rejoint chacun. À présent, vient le moment où tous sont invités à proclamer la foi de l'Église. Le credo, je crois en latin, est un condensé de la foi chrétienne. Pour les chrétiens, il est un signe de reconnaissance et l'expression de la communion dans la même foi. Les deux formules utilisées pour dire le credo remontent au 1er siècle de l'Église. Ainsi, non seulement le credo nous met-il en communion avec tous les chrétiens rassemblés à travers le monde, mais également avec tous ceux qui nous ont précédés et qui sont maintenant dans la pleine communion avec Dieu. Ces formules de la foi chrétienne sont appelées des symboles, du grec symbolon, ce qui rassemble. L'exact contraire de diabolon, ce qui divise, qui a donné le mot diable en français. Dans ces symboles de la foi sont rassemblées les vérités essentielles de la foi chrétienne que partagent l'ensemble des chrétiens. Ces symboles sont si importants pour l'Église que celui qui refuserait de croire l'un ou l'autre point énoncé dans le credo ne pourrait plus se dire catholique. Il est donc essentiel que chacun de nous se les approprie et cherche à en comprendre le sens, même si bien des points peuvent nous demeurer mystérieux. Je n'ai pas le temps ici de développer le contenu du credo, mais je vous invite à aller regarder le lien ci-dessous pour vous y aider. En parlant du prêtre au début de la célébration, nous avons dit qu'il était celui par lequel le Christ exerçait son sacerdoce pour son peuple. Mais il se trouve que le Christ exerce aussi son sacerdoce à travers les membres de son peuple.
On parle pour les prêtres d'un sacerdoce ministériel et pour les chrétiens d'un sacerdoce baptismal. Par leur baptême, tous les chrétiens sont unis au Christ, prêtre, prophète et roi. Aussi, l'Église affirme que dans la prière universelle, le peuple de Dieu exerce sa fonction sacerdotale et intercède pour tous les hommes. L'Assemblée devient elle-même médiation entre Dieu et les hommes, en intercédant en faveur du monde, de l'Église et des membres vivants ou morts de la communauté. La prière universelle s'enracine dans la liturgie juive et se fonde sur l'ordre donné par saint Paul à Timothée. Je recommande avant tout qu'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour les dépositaires de l'autorité, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Voilà ce qui est bon et qui plaît à Dieu notre Sauveur, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Plein de confiance en Dieu notre Père qui nous aime, présentons-lui maintenant les prières que nous voulons lui adresser, pour nous-mêmes, pour l'Église et pour le monde. La prière des fidèles comporte une invitation du célébrant, une série d'intentions lues par un membre de l'Assemblée, entrecoupées d'une acclamation ou d'un simple silence. Après ces demandes, le célébrant conclut la prière par une oraison. Exauce les prières que nous t'adressons en son nom, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. L'ordre habituel des intentions est le suivant. Pour l'Église, les pasteurs et ses fidèles, pour ceux qui ont autorité dans le monde, afin qu'ils ménagent une vraie paix dans la justice, pour ceux qui souffrent, pour les défunts, pour les besoins particuliers des membres de l'Assemblée et pour l'Assemblée tout entière. À la messe, nous constatons que la prière universelle fait transition entre la liturgie de la parole, qui suscite les demandes à exprimer, et la liturgie eucharistique. En effet, la prière eucharistique dans laquelle les fidèles sont invités à entrer à présent est la prière d'intercession par excellence, prononcée seulement par le prêtre, mais unie à toute l'Assemblée, qui par ses mains offre à Dieu le sacrifice unique du Christ pour le salut de tous les hommes. Nous voici prêts à présent à entrer dans la deuxième grande partie de la messe, la liturgie eucharistique, qui fera l'objet de nos prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.